dit dans sa parole, Ésaïe 45, verset 7 qui est affiché, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors, si Dieu dit qu'il fait quelque chose, je crois. Et dans ce qu'il fait, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous associe. Dieu veut que nous participions. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu participes. Dis-lui, Dieu veut que tu participes. Alors ce matin, je vais voir avec vous 2 moyens particuliers avec lesquels Dieu veut nous associer. Vous voyez, pour créer le monde, il ne nous a rien demandé, nous n'étions même pas là. Pour nous créer, nous n'étions pas là, il ne nous a rien demandé. Il n'a pas demandé conseil à ton père qui pense qu'il a dragué ta maman, ou ta maman qui pense qu'elle a séduit ton père. Il ne l'a pas demandé pour te créer. Il a mis les choses en mouvement. Mais ton père a eu un rôle. Sûrement qu'il s'est approché. Ou ta maman a eu un rôle. Sûrement qu'elle s'est approchée. Peu importe qu'ils aient voulu ou qu'ils n'aient pas voulu, Dieu a organisé les choses. Moi, je fais partie de ceux qu'on ne voulait pas. Maintenant, je suis à l'aise. En fait, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas eux. Moi, Dieu a organisé les affaires. Il a tout manigancé. J'ai retrouvé les poèmes que ma femme m'a envoyés il y a plus de 20 ans, hier. Non, grave. Grave. Elle était trop forte. Je les ai retrouvés. J'ai lu, j'ai relu. Mais j'ai compris une chose. Mais Dieu avait tout manigancé. Mais il y avait une chose. C'est qu'à un moment donné, elle devait choisir. Et moi aussi, je devais choisir. Dans notre vie, il y a des choses que Dieu ne nous demande pas. Mais il arrive un moment où nous avons notre part à jouer. Et dans la prospérité, nous avons notre part. Quelqu'un peut me dire Amen. On nous a dit vendredi que la parole de Dieu est essentielle. Donc, je ne vais pas revenir exactement sur ça, mais je vais revenir sur 2 points. Dans la prospérité, nous avons besoin d'intelligence et de sagesse. Pour rentrer dans le plan de prospérité de Dieu, il y a besoin d'intelligence et de sagesse. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Non, ton amen ne m'encourage pas. Il faut que ton amen monte. Quand Dieu dit, c'est alors que tu réussiras, c'est que tu as quelque chose à faire. Il y a des choses. Et je veux dire, Église de Jésus-Christ, ne subissons plus. Assumons notre rôle. Dans ta vie, tu dois assumer ton rôle. Ce que Dieu attend de toi, tu dois l'accomplir. Et tu as besoin d'intelligence et de sagesse. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un amen fort? Lorsque nous lisons dans Marc 8, je vais juste vous résumer. Jésus venait de nourrir un peuple nombreux. Écoute bien, un peuple nombreux avec quelques petits poissons et du pain. Il a fait la multiplication. Alléluia. Le verset 8 dit que la foule qu'ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emportait 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Le contexte, c'est le contexte du surnaturel et du miraculeux. Nous marchons avec Jésus, nous devons saisir que nous devons marcher dans le miraculeux et le surnaturel. Nos propres efforts ne suffiront jamais. Alléluia. Mais la Bible nous dit que il va monter dans une barque
et va se rendre dans une contrée. La Bible dit au verset 11 que les pharisiens le survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Ils lui demandèrent un signe. Jésus va soupirer profondément en son esprit. Pourquoi demande-t-elle un signe? Verset 13. Il les quitta et il remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Écoutez bien. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Donc ça arrive d'oublier, même quand tu es avec Dieu. Hein? Et c'est quelqu'un qui est très dur qui vous parle. Seigneur en train de moi-même de me dire, je suis quelqu'un de tellement exigeant. Il y a des moments, je dis non, c'est pas possible. Je disais non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que Dieu m'apprenne. Même toi aussi, tu peux faire des erreurs. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Je fais partie de ceux-là qui pensaient que non. Non. Tu travailles, tu réussis. L'échec n'est pas autorisé. Donc si tu as ça de moyenne, c'est que tu fous rien. Ça, c'est être totalement dans le naturel alors qu'il y a un surnaturel. Quelqu'un peut me dire amen? Je n'ai pas dit aux étudiants de ne pas travailler. Hein. La Bible dit qu'ils vont commencer. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Eux, ils se disaient, on n'a pas acheté du pain. Jésus leur parlait de se garder, de se méfier du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. De quoi il est question là-bas? Est-ce qu'il s'agit de pain? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il ne s'agissait pas de pain. Jésus leur parlait de la parole qui sort de la bouche des pharisiens, leurs erreurs, leurs mensonges, la parole humaine qui est basée sur l'intelligence humaine qui ne nourrit pas. Or, ils ont entendu le vin. Le vin. Les femmes sont ici. Oh, il y a des hommes aussi qui cuisinent ici, pardon. Ce qui fait lever la pâte quand tu veux faire du pain. Donc, comme ils ont oublié, regardez bien. Ils ont oublié le pain. Jésus leur parle de levain. Ils disent, ah ben c'est parce qu'on a oublié le pain. Mais ils ne parlaient pas de la même chose. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Dieu nous parle de ça. Nous on raisonne avec notre propre intelligence. Dieu nous parle de quelque chose, on pense autre chose. La conseillère que Dieu a mise à mes côtés, elle est dure avec moi. Hein? Quand je dis, mais donc toi tu penses que si on ne fait pas ça, Dieu va nous tuer quoi. Par exemple, je dis, il y a des moments je suis fatigué. Et Dieu sait que je suis fatigué. Et Dieu me donne du repos. Oh, je n'aime pas trop le repos. Oh, je vais me lever. Oui. Et donc, Dieu te donne le repos. Toi, tu crois que si tu ne te reposes pas, Dieu va te tuer. C'est un raisonnement de la loi. Le raisonnement de la loi, je dois faire ça pour obtenir ça. Non, la grâce ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Ils n'étaient pas sur le même terrain. La prospérité demande d'être sur le même terrain que Dieu. Le même langage que Dieu. Comprendre les choses comme Dieu les comprend. Alléluia. Alors, Jésus va leur dire au verset 17, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Il va leur dire, vous ne comprenez pas et vous n'avez pas de mémoire. 1. Il leur parlait de parole. 2. Mais Jésus venait de faire un miracle. Si Jésus avait fait, Jésus pouvait multiplier encore le pain qu'ils avaient. Quelqu'un peut me dire amen? Donc, c'est sans intelligence. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit compte les bienfaits de Dieu, mais tu dois te dire, si Dieu me place dans cette situation, mon intelligence me dit que même dans cette situation, il agira.
agira. Parce qu'il a agi hier. Alors, comme c'est lui qui me conduit, je ne manquerai de rien. Avant d'arriver à la foi, il faut comprendre cette parole qui te dit. Il dit, mais vous n'avez pas de mémoire. Je viens de multiplier, je viens de nourrir des milliers de personnes. Hein? Et je vous parle d'autre chose. Vos pensées sont sur des choses terrestres. Alors que je vous parle d'autre chose. Et c'est comme ça que nous sommes beaucoup. Et nos vies sont lentes. J'ai horreur de la lenteur. Il n'y a que Dieu qui me ralentit. Oh, là, parfois, je passe plutôt. Parfois, je dis aux jeunes de l'église, je dis à leurs responsables, ils sont trop mous. La mollesse. Tu leur envoies un petit texte dans leur WhatsApp. Leur pasteur leur écrit. Zéro réponse. Où ils vont mettre des jours. Tellement ils sont mous. Alors Dieu me dit, tu dois patienter. Voilà pourquoi je patiente. Et que je ne crie plus comme je criais avant. Je criais avant parce que je ne comprenais pas. Quelqu'un peut me dire Amen. Quand tu commences à comprendre, tu sais que ils ne peuvent pas être comme toi du jour au lendemain. Même toi, tu n'es pas né comme ça. Dieu a travaillé ta vie. Dieu t'a changé. Dieu t'a corrigé. Parfois, je donne les exemples de ma vie pour que vous compreniez. La femme que vous voyez là-bas, c'était dure à cuire. Elle me menaçait. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus me menacer. Si j'avais perdu patience. Donc, l'intelligence dont je parle, si tu l'as, tu ne vas pas rater ta vie. Tu vas comprendre les choses comme Dieu les comprend. Pour toi qui as des enfants, je ne suis pas encore rentré dans mon message. Je ne sais même pas si je vais rentrer un jour. Toi qui as des enfants, tu aimerais qu'ils te ressemblent. Moi, je suis un bosseur. Moi, je suis tard. Mais Dieu m'a donné 2 enfants. En termes de tempérament, ils sont à l'opposé. Je vous ai déjà dit. Ils sont calmes. Moi, je suis un faux calme. Ils sont calmes. Ils sont détendus. Oh, ça m'énerve. Moi, quand je suis dirigeant, tu me demandes, je fais. Tu me demandes, présent. Et tu leur dis, présent. Alors, tu fais comment? Mais Dieu les a créés comme ça. Tu peux les changer? Non. Tu pries, tu éduques, tu enseignes, tu fais. Ça, c'est ma part. Pour qu'ils entrent dans leur destinée. La prospérité. Nous passons à côté des choses parce que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Si j'avais compris le langage de Dieu, je vous promets qu'il y a des gens, jamais je ne les aurais associés avec moi dans le ministère. Il y a des gens qui sont passés dans cette église. Jamais je ne leur aurais permis même de rentrer dans ma maison. L'apparence trompe. Quelqu'un peut me dire Amen. Il faut que Dieu quand tu vois Esther comme ça, d'accord. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous manquons d'intelligence. Le verset 21 va dire, ne comprenez-vous pas encore ce matin, aujourd'hui et dimanche, je prie que quelqu'un sorte de l'incompréhension. Ce qui ne tourne pas rond dans ta vie, tu dois comprendre. La Bible nous dit dans Exode 31, pour la construction du tabernacle, l'Éternel parle à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Pourquoi on parle de cet homme dans la Bible? Parce qu'il s'est démarqué.
il a été capable d'accomplir ce que Dieu a préparé. Comment? Par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit d'intelligence et de sagesse. Je veux dire à quelqu'un, ton mariage, tes enfants, ton travail, tu as besoin du Saint-Esprit qui accorde l'intelligence et la sagesse. Sinon, tu vas gaspiller l'affaire. Oh, le pasteur n'a pas d'onction. Non, tu as manqué d'intelligence et tu as manqué de sagesse. Alléluia. Même là où tu dois résider, là où tu dois siéger, là où tu dois vivre. S'il y a une œuvre, nous ne voulons pas faire des œuvres que nous avons préparées. Nous voulons faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si nous sommes dans ça, il nous faut l'intelligence et la sagesse. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que tu m'as entendu parler de diplôme? Est-ce que j'ai parlé de diplôme? Ce n'est pas une question d'école. Dans cette église, il y a beaucoup de diplômés. Et Dieu nous montre qu'on ne marche pas avec ça. Ça, ce n'est qu'un support. Ça peut t'ouvrir des portes. Mais ce n'est pas ça qui détermine ta destinée. Ce qui détermine ta destinée, c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu pour accomplir ce que Dieu a préparé. Lorsque tu vas à des endroits, moi je travaillais dans un bureau. Et dans mon bureau, pendant que j'étais là-bas, j'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade. J'avais tout le temps angine. Et puis j'ai commencé à... Mais c'est quoi le problème? Mais c'est le chauffage est trop vieux. Il faut que je me protège. Donc j'ai commencé à me protéger. Tu comprends? Tant que tu n'as pas compris, tu comprends, tu agis. Tu comprends, tu agis. Je ne mettais plus le chauffage, Dieu me réchauffait. Ça a été une école. Jusqu'à ce que Dieu dise, je te change de bureau. Et il m'a changé de bureau. J'ai un bureau énorme. Parfois, je suis même gêné d'être tout seul dans ce bureau. Mais j'ai appris. Tu dois comprendre. Je me suis protégé. J'ai compris, j'ai agi. Et c'est ça l'intelligence et la sagesse. Comprendre et agir en conséquence. Quelqu'un peut me dire Amen. La Bible va associer, lorsqu'on fait des recherches, plus de 100 fois intelligence et sagesse. Je dis, la Bible va associer intelligence et sagesse près de 100 fois. Ma prière ce matin. Le Proverbe 4, verset 7. Le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe toutes les prédications que tu as entendues, fais tout pour acquérir ce matin, à partir d'aujourd'hui, quoi? La sagesse. Fais tout pour acquérir, quoi? L'intelligence. Est-ce que tu vas, c'est de l'argent? Par la foi. Par la foi, tu vas acquérir. Dans le choix de tout ce que tu vas faire, je dis à quelqu'un, tu dois acquérir, tu dois posséder l'intelligence parce qu'il est disponible. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Alors, la Bible dit, Ésaïe combien? 11. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Donc, nous refusons encore de nous tromper. Nous refusons encore de ne pas faire ce que Dieu veut. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors, ce matin, je prie que, comme Ephésiens 1:8 le dit, que Dieu répande sur chacun d'entre nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je suis venu à Lille parce que mes frères étaient à Lille. Donc Dieu a manigancé les choses. Et quand je me suis converti, j'avais le choix. Aller à Paris, aller ailleurs ou rester à Lille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que même à Lille, Dieu bénit. Je n'ai pas entendu toi, Amen.
J'ai compris que dans ce département, Dieu bénit. Alors, ça c'est l'intelligence. J'ai compris que comme Dieu m'a amené ici, il va s'occuper de moi. Et quelle était la sagesse? J'ai décidé de faire ma vie ici. Et Dieu a honoré. Lorsque j'ai commencé à répondre à l'appel de Dieu, à un moment donné, des pasteurs m'ont dit, au moins un, viens travailler, écoutez bien, viens travailler pour moi. De temps en temps, tu vas prêcher. Moi, je vais voyager, mais j'ai compris quelque chose. J'ai entendu un jour la voix de Dieu. Il a dit, mon pasteur, alors que je voyais des gens se moquer. J'ai entendu du haut des cieux, mon pasteur. Je ne suis pas prophète, je suis prophétique. Mais je ne suis pas prophète, je suis pasteur. J'ai entendu. J'ai vu le doigt. Si tu n'as jamais vu le doigt de Dieu, j'ai vu 2 fois le doigt de Dieu. Je l'ai vu une fois écrire sur un mur, mais je l'ai vu une fois descendre du ciel, venir me pointer alors que je me cachais. Alors mon intelligence m'a dit quoi? Tu as reçu un mandat pour faire des enfants. Hein? Tu as reçu un mandat pour faire des enfants. Cette proposition ne vient pas de moi. Donc j'ai compris ça. Qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai dit d'accord. Je vais commencer avec ma famille à servir Dieu. Moi, je ne voulais pas quitter mon église. Ces coups de pied, Dieu m'a mis dehors pour que je réponde. J'ai compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois comprendre et agir en conséquence. Peu importe le temps que ça prendra, ça payera. Quelqu'un peut me dire amen. Je voudrais te parler d'un homme qui s'appelle Joseph. La Bible nous dit qu'il fait partie des 2 que Jacob a eu dans sa vieillesse. Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de Bila, fils de Zip, femme de son père. Et Joseph rapportait, c'est une balance. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je rappelle que quand j'étais petit, j'étais une vraie balance. Et Dieu m'a changé. Je balançais tout ce que les autres faisaient à la maison. Hein? Donc c'est sûr pour vous dire que ne commençons pas à condamner nos enfants parce qu'ils ont sale caractère. Hein? Est-ce que vous imaginez une balance pasteur? Quelqu'un qui balance les autres, raconter dès qu'ils ont fait, maman, j'étais à la porte dès qu'elle rentrait, maman, qui a fait ça? François a fait ci, qui a fait ça? Bon, passons. Alléluia. Verset 3, Israël aimait, c'est Jacob, Joseph, plus que ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique, plusieurs collègues étaient là. Verset 10, la Bible dit non, verset 5, Joseph eut un songe. Alléluia. Joseph eut un songe. Et la Bible dit qu'il va raconter à ses frères le songe. Le verset 9 dit, j'ai eu encore un songe. Écoute-moi bien. C'est-à-dire que j'ai eu encore une révélation. J'ai eu encore une instruction. J'ai eu encore un message. Il va encore raconter. Et là, il va raconter à son père, à ses frères. Le verset 10 dit que son père le réprimanda, lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Naïvement ou pas, il a raconté. Mais il a raconté sans intelligence. Il a raconté. Parce qu'il ne comprenait pas, comme beaucoup d'entre nous. Nous
nous nous précipitons. Il ne comprenait pas. Son père avait compris. Les autres avaient deviné plus ou moins. Mais lui-même, il ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qu'il avait à faire. Ma prière, c'est que nous sortions de ce triangle de je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je fais quand même. Bon, on se jette comme ça. Oh, surtout ceux qui se précipitent chez le pasteur. Oh, j'ai vu que je prêchais dans un grand stade. Donc maintenant, je suis un plus grand pasteur que toi. Vire. Ignorant. Sans intelligence. Passage du tout. Que cela ne soit pas ton passage. Nous ne savons pas ce qui se serait passé s'il avait compris, mais ce que je sais, malgré tout, ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Nous devons avoir au moins la foi que ce que Dieu dit, il le fait. Maintenant, plaise à Dieu que nous comprenions et que nous participions réellement. J'ai dit qu'il était naïf, mais la Bible va m'apprendre qu'il va vivre, il va manifester l'intelligence et la sagesse à différentes étapes de sa vie. Est-ce que tu veux connaître ces étapes? Ok. Parce qu'il a parlé, ça a créé la jalousie, on l'a vendu. Si ça t'arrive, ne t'inquiète pas, c'est pour ta destinée. Nous passons par des choses, nous ne comprenons même pas. C'est pour ta destinée. Ok, on va le vendre par jalousie. Oui, c'est là où ceux qui sont sans intelligence disent, c'est pas normal, Dieu qui lui a parlé, pourquoi est-ce que ça Dieu va permettre? Oh, c'est pas normal que Dieu a dit que j'ai une grande onction, je vais parler à des milliers de personnes, mais je suis limité à 2 tous les dimanches. Nous avons connu. C'est pas normal, et pourquoi? Ouais, donc si c'est ça, je ne sers plus. Dieu m'a montré avec un grand micro, et puis le pasteur ne veut pas me donner le micro. Donc je ne vais plus servir. Pourquoi moi avec la grande onction, moi je vois plus que Star Wars, je vois fiou, fiou, du feu partout et tout ça, fiou, fiou. Quand je passe quelque part, je vois tous les démons et tout ça. Et puis le pasteur dit, va nettoyer les toilettes. Non, mon onction ne me permet pas de nettoyer les toilettes. Non. Non, c'est ta destinée. Si les gens sont vrais avec vous, même la plupart des patrons, ils commencent en bas. Ils savent, voilà pourquoi ils sont très radins. Ils savent qu'ils ont galéré. Je ne parle pas de ceux qui ont hérité des milliards. Non. Donc il va être vendu. Et la Bible va dire qu'il va être vendu et il va se présenter une situation. Dieu était toujours avec lui. Genèse 39. La femme de son maître va porter ses yeux sur lui. Je dis à quelqu'un, je suis tellement prophétique que je sais que tu es en train de vivre ça. Quelqu'un va commencer à t'apprécier. Quelqu'un va t'apprécier d'une manière suspecte. C'est trop suspect. Parce qu'il a vu ton étoile. Parce qu'il a vu ta grâce. Quand le frère n'est pas là, il passe. Il t'appelle tout le temps. Ça va? Ça va, sœur, depuis que tu es arrivé? Ça va? Il connaît tes oreilles, il connaît les oreilles du frère. C'est que je peux appeler. Et puis, il t'a détecté, même à l'école, des faux amis comme ça. Et voilà ce qui va se passer. Elle va lui dire, couche avec moi. Et il refusa. Regardez comment je dis qu'il a manifesté à ce moment-là. Il dit verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'est rien interdit, excepté toi. Il a compris que cette femme était intouchable. C'est la femme de son patron, de son maître. Il y a des interdits dans notre vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je dis, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je dis, toi qui veux te marier, sœur, tu dois apprendre déjà à accepter que de temps on te dit stop. Demandez à la dernière fois que ma femme a crié sur moi.
Combien de fois elle a crié sur moi? Je ne me rappelle pas. C'est interdit. Alors qu'elle m'avait menacé avant de me marier, elle dit oui. Il y a des interdits. Dans la marche du chrétien, il y a des choses que Dieu t'interdit. Des choses, on va te proposer. Jeunes gens, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont encore en boîte. Ça vous est interdit. Et pourtant, des bonnes personnes, vos amis, des gens que vous aimez bien, des poteaux. Mais non, on va aller un peu. On va aller un peu. Et tu l'aimes bien. Je te dis, il est en train de te détourner de ta destinée. Vous savez pourquoi? Je n'écris plus beaucoup. Parce que Dieu m'a dit, laisse-moi faire. Quand Dieu me dit, laisse-moi faire, hey! C'est dans la boîte même que tu vas être ridiculisé. Oh, moi je dis, certains vont se retrouver dans les toilettes en train de vomir. Oh! Vous croyez que je ne sais pas? Vous croyez que je ne sais pas? Je sais. Il y en a qui me regardent. Je vous regarde, je ne regarde personne. Ce que je vous dis ici, je le dis à mes enfants. J'ai 2 enfants. Donc ils sont aussi dedans. Ils sont jeunes, non? Je parle à tout le monde. C'est interdit. Coucher avant le mariage, c'est interdit. La femme n'est pas du jus qu'on goûte. Bon, je poursuis. Je ne vais jamais rentrer. Hein. Je goûte un peu d'abord. Donc, ayant compris que cette appréciation était satanique, elle a dit, comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il a compris qu'il n'était pas là pour lui-même. Tu dois comprendre que là où tu es, tu n'es pas là pour toi-même. Et surtout, comme Dieu est au contrôle, c'est Dieu qui lui avait parlé. Ce Dieu-là est saint. On lui a enseigné que le Dieu d'Abraham, ton grand-père, est saint. Alors je ne pécherai pas. Il a refusé. Donc, intelligence, il a compris. Sagesse, il a refusé. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Intelligence, il a. Sagesse, il a fait quoi? Deuxième endroit, moment, dans la prison. Il va encore faire. Donc, première étape, quand il était vendu dans la maison de son chef, son maître. Deuxième fois, il va manifester les deux. C'est en prison. En prison, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans Genèse 39, verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel est avec lui. Quiconque a Jésus-Christ, Jésus-Christ marche avec toi. Et ça va se voir. Voilà pourquoi on te fera confiance. Je dis à quelqu'un, on te fera confiance. Parce qu'on sait que même s'il y a des millions, tu ne toucheras pas. S'il y a des milliards, tu ne toucheras pas. Tu ne seras pas dans le compromis. Quelqu'un peut me dire amen. Je prie que tu reçoives le message pour que la parole s'accomplisse. Et la Bible va nous dire que il va y avoir des personnes qui vont avoir des songes en prison. Le verset 8 dit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas Dieu qu'appartiennent, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Quelqu'un doit comprendre ta situation. Quel que soit ce qui se présente, Dieu est capable d'expliquer. Dieu est capable d'expliquer. Je dis à quelqu'un, ce ministère comme tu le vois, maintenant j'ai compris. Ce n'est pas par la force. J'ai un message que je dois donner au monde entier. On ne me fera plus dévier. J'ai compris. Si tu cherches la nouveauté, il faut aller ailleurs. Il y a un message. Il dit, Dieu peut expliquer. Il dit, racontez-moi votre songe. Verset 12, la Bible dit que Joseph lui dit, voici l'explication. Et Joseph va donner. Donc, en prison, il va manifester l'intelligence. Au verset 18, la Bible dit que Joseph dit, en voici l'explication. Il y a des moments c'est pour toi, il y a des moments c'est pour les autres.
Le chrétien doit être sel et lumière. La première fois pour lui, là pour les autres. Parce que nous sommes appelés à servir l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Ils ne comprennent pas. Les chrétiens doivent être capables d'expliquer la guerre en Ukraine. Où est-ce que nous sommes sur les plateaux? Nous devons être capables d'expliquer le Covid. Est-ce que nous sommes sur des plateaux? Parfois on dit n'importe quoi sur YouTube, des explications qui ne viennent pas de Dieu. Joseph avait dit l'explication de la situation appartient à Dieu. Et il va donner l'explication. Et la Bible dit que quand il va donner l'explication, on va encore plus le considérer. Troisième fois, face à Pharaon. Et ça, c'est l'aspect pratique que je veux te communiquer aujourd'hui. Face à Pharaon, face à une autorité, face à quelqu'un qui semble savoir, je dis que tu seras l'envoyé qui va lui expliquer la chose. Je dis que l'intelligence et la sagesse qui viennent de Dieu. La Bible dit toutes sortes d'intelligence et de sagesse. Donc il y en a plusieurs sortes. Jeunes gens, je vous dis, les diplômes n'ont jamais garanti une place dans une entreprise. Mais l'onction de Dieu te garantit une place. L'onction de Dieu. Parce que ceux-là qui ne marchent pas avec Dieu transportent une onction. Certains sont clairement dans l'occultisme. D'autres, ils disent qu'ils sont athées, mais ils transportent le rejet de Dieu. Avec ton diplôme, l'onction, la grâce de Dieu, la connaissance, la différence va se faire. Alléluia. La Bible dit que, verset Genèse 41, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et voici, il se tenait près du... Il va raconter songe. Plaise à Dieu que tu sois dans une situation où quelqu'un va te raconter. Oh, tu ne me dis pas bien amen. Je dis, quand ça va arriver, cette personne va te faire tellement du bien, comme il l'a fait à Joseph. Je prophétise sur tous les enfants de cette église. Dieu va créer des circonstances, des situations où la personne qui va t'élever, il va te présenter devant cette personne. Et cette personne te fera entrer dans ta destinée. Je n'ai pas entendu toi, amen, mes frères. La Bible dit que Pharaon va avoir, je ne vous lis pas tout, il va l'avoir 2 fois. Le verset 12, alors qu'il cherchait, il va poser la question, quelqu'un va dire, je connais quelqu'un. Dis avec moi, je connais quelqu'un. Verset 12 dit, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. On va bien décrire ça, c'est dire, sans papier, noir, etc. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliquâmes. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Que cela soit ton partage. Nos familles ont besoin de nous. Il faut qu'on nous consulte. Je n'ai pas entendu ton amen. Ceux qui t'ont rejeté doivent te consulter. Ils doivent nous consulter. Les mères doivent nous consulter. Les patrons doivent nous consulter. Les tontons doivent nous consulter. Au lieu d'aller chez les occultistes, ils doivent nous consulter. Ils doivent dire qu'il y a la lumière quelque part. Allons à cette lumière. Bien-aimé, crois au Seigneur ce matin. Ta situation en dépend. Vous savez, j'ai été consultant pendant une dizaine d'années là où je travaillais, consultant interne. Et j'ai passé peut-être 30 minutes avec une dame lors d'une présentation. C'est la seule fois où je l'avais vue. Et puis des années après, j'étais responsable d'un service et le service a été supprimé. Mais Dieu m'avait prévenu. Comment Dieu m'avait prévenu? J'ai fait un songe. Et dans le songe, mon bureau a été totalement rangé. Il n'y avait plus rien. Et à la suite de son songe, j'ai vu que je me suis revu sur un autre site. Et j'ai dit à ma femme, ah, ça sent pas bon, hein? J'ai l'impression que je vais devoir encore changer parce que j'étais trop bien là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait encore mieux. Il y avait mieux. Donc, il s'est fait que Dieu qui manigance les choses, qui fait concourir toutes choses à notre bien. Cette femme est devenue la big boss quelque part. Et elle s'est souvenue de moi.
Elle m'a convoqué. Quand les chefs te convoquent, si tu n'as pas Christ, tu es comme ça. Comme dans les voix, moi j'aime bien dire animé. Quand quelqu'un fait ses genoux se toucher comme ça. Quand tu as Christ, bon, tu es un peu plus confiant. Elle me convoque et puis elle me dit, bon, j'ai vu que tu as postulé pour tel poste et moi ça m'arrive tout le temps. On ne va pas te donner celui-là, tu vas postuler pour celui-là. Je dis, ah bon? Ok, on va te faire un test. J'ai fait le test. Il avait proposé à 2 personnes avant, les 2 personnes ont refusé. Parce que c'est un poste trop compliqué. Il faut l'onction de Dieu pour être là-bas. Et j'ai compris plus tard que, mais comme Dieu avait fait, je me suis présenté devant elle 30 minutes. Des années après, elle m'a fait venir pour me donner un poste supérieur. Que cela soit ton partage. Parce qu'elle avait identifié une intelligence particulière et une sagesse particulière. Parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit, j'ai vu que pour ce poste, avec les tests et tout ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je dis à quelqu'un, ce matin, c'est très prophétique. Il faut que tu aies l'intelligence et la sagesse qui vont faire la différence devant les autorités. Quelqu'un peut me dire amen. La Bible dit que quand ils ont dit ça, on va le faire venir. Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu qui explique. Mais Dieu passe par nous. C'est notre. Nous devons nous trouver au bon endroit, au bon moment, quand Dieu le veut. Je prie que tu ne loupes plus d'occasion. Je déclare que tu ne louperas plus d'occasion. Toujours au bon endroit, au bon moment, parce que c'est ta saison. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est ma saison? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est ma saison? Dis avec moi c'est ma saison. Si tu comprends cela, il faut agir en conséquence. La Bible dit que, verset 25, je saute. Dieu, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, parce qu'il a eu 2 fois le même rêve. Parce que Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc la Bible dit que, verset 32, etc., il va expliquer. Mais regarde comment l'intelligence et la sagesse nous ouvrent des portes. Verset 33. Donc on va te laisser continuer, je prophétise. On va te laisser poursuivre. Tu ne seras pas là juste pour expliquer. Tu seras là pour mettre en œuvre. Je dis que tu seras là pour réaliser. 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 Qu'est-ce qui va se passer? Il y a donné l'explication. C'était tellement fort. On dit poursuit. Je dis à quelqu'un poursuit. Verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, en fait, que Pharaon me choisisse. Je dis que tu auras la main. Tu auras la décision. Oh, je dis que tu auras la main. Tu auras la décision. Oh, quand tu vas parler, la parole va revenir à toi. Pourquoi? Parce que la parole attire la parole. Comme la parole est en toi, cette parole qui vient de Dieu, que tu annonces, elle va revenir te chercher. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Il dit qu'il mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires. Maintenant, tu donnes l'aspect pratique. L'aspect pratique. Ils ne sont pas uniquement spirituels, nous devons être pratiques. Pratique. Alléluia. Le surnaturel demande des actes pratiques, prophétiques, mais réels aussi. Pour lever un 5e des récoltes pendant les 7 années, qui donc la stratégie. Les nations ont besoin de nous. Les pays ont besoin de nous. Ne restons pas seulement dans les églises. Dans les églises, tu es tellement fort. Mais quand tu vas dehors, dans ton entreprise, dis que tu es là pour une mission. Tu es là pour impacter l'entreprise. L'école, tu es là pour impacter. Il va donner. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Alors, le surnaturel cherche. Mais lui, mais elle, l'Esprit de Dieu. C'est elle. Plaise à Dieu que le surnaturel te trouve. Le surnaturel te trouve. Qui te trouve, qui détecte que tu as l'Esprit de Dieu. Tu te minimises trop. Tu te minimises trop. Les gens ont besoin de toi. Les gens ont besoin de toi pour être sauvés. Tu te minimises trop. Je prie ce matin que le voile qui était sur chacun d'entre nous soit ôté ce matin. La Bible dit, et Pharaon dit